C'est moi ou j'ai l'impression que t'es plutôt d'humeur? Ça, c'est mon collègue qui m'a dit merde. Qu'est-ce que tu proposes? Bonjour à tous, Laetitia sur Radio RC2. Nous sommes dans l'émission À l'assaut des assos comme tous les lundis. Et aujourd'hui, nous recevons l'association ANVI avec son délégué de Haute-Normandie, délégué national, Olivier. Et nous avons aussi Nassim, enfin Nassim 1 et Nassim 2, parce que nous avons deux Nassim aujourd'hui. Franck et Fred qui est là, qui filme d'ailleurs. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter déjà ton nom, mais si je veux bien déjà vous citer. Moi, c'est bonjour à tous, chers auditeurs. Moi, je m'appelle Olivier, je suis délégué de l'association ANVI, Association nationale des victimes de l'insécurité, qui regroupe en son sein des victimes de ce que l'on appelle le mariage gris. Contrairement, ce n'est pas un mariage blanc. Il y a une différence, c'est qu'une personne épouse une autre personne, mais n'a pas les mêmes intentions. C'est-à-dire, le mariage blanc est calculé avec deux personnes, et là, le calcul est différent, c'est une seule personne qui a calculé. Très bien. Un sentiment. Et donc, vous êtes tous ici victimes de cette escroquerie sentimentale. Oui. Oui. Donc, racontez-nous un petit peu votre parcours face à ça. Moi personnellement, je me suis marié en 2007 avec une jeune Marocaine et que j'ai fait venir en France. Derrière tout cela, il y a une longue histoire qui dure maintenant depuis 6 ans. Et j'ai fait ramener sa petite fille, j'avais une entreprise. J'ai été perdu, bien entendu, alors aujourd'hui, puisque c'était calculé et prémédité par toute une famille. Et je suis en procédure d'annulation de mariage. Et donc, pourquoi l'annulation plutôt que le divorce? Alors, il y a une différence fondamentale, c'est-à-dire en fait, les victimes nous réclamons cette annulation pour être vraiment, on va dire, comment séparer de cette personne, tandis que le divorce ne seront jamais séparés de cette personne. Et ils vont réclamer des pensions, des droits sur nos biens et bien d'autres choses. Donc la différence est notoire, puisque l'annulation a pour but aussi que l'on puisse regagner notre dignité. Parce que nous avons été bafoués de notre dignité souvent, et très très souvent, confrontés à des dénonciations calomnieuses de violences conjugales. Oui, donc des dépôts de plainte. Des dépôts de plainte, des mises en cause, des gardes à vue, et voilà, des suicides dans certains cas, des suicides. Ça va donc très loin. Ça va très loin, oui. Et donc, votre association est là pour aider les personnes victimes, comme vous, de mariage blanc, les conseiller dans leur démarche, apporter un soutien. Oui, mariage gris. Oui, mariage gris. C'est vrai que malheureusement, je fais toujours la différence parce que ce sont deux choses complètement différentes. Et oui, le soutien est effectivement d'interpeller les préfectures qui, pour l'instant, ne ferment les yeux, c'est le cas de dire, face à ce problème, et donne, comme dans mon cas personnel, un titre de séjour sans que je sois présent. C'est-à-dire mon épouse a obtenu son titre de séjour de 10 ans sans que je sois à la préfecture. Donc déjà, là, c'est aberrant. Et aussi le fait d'aider les gens qui se retrouvent dans le désarroi, comme je l'ai été, me retrouver seul. Alors aujourd'hui, je suis très fier d'accueillir avec moi, avec mes amis, qui sont victimes eux-mêmes et avec qui on a pu se concentrer sur ce phénomène. Et alors d'aujourd'hui, j'ai une femme de la région qui cherche un nouveau accueil. Et donc c'est 60% des femmes qui sont victimes pour 40% des hommes. Oui, 60% de femmes sont victimes de cette escroquerie, 40% d'hommes. Il y a aussi ce que l'on appelle des paternités et maternités grises, c'est-à-dire des enfants conçus dans le but d'obtenir des papiers, un titre de séjour. 80% des victimes sont issues de l'immigration, s'il faut le savoir, c'est important. Et c'est aussi pour ça que je me bats, parce que moi je suis français d'origine française, mais je suis converti à l'islam pour me marier avec cette femme. Et je suis là aussi pour défendre mes amis qui sont d'origine musulmane. Et voilà, c'est un but principal, c'est que ça peut toucher tout le monde. Voilà, c'est un fléau qui touche. C'est un fléau. On peut appeler vraiment ce phénomène un fléau parce qu'il est plus important en France. Et donc, on a parlé tout à l'heure de 1000 demandes d'annulation de mariage en 2011 sur la région parisienne,
sur Bobigny d'ailleurs. Donc c'est vraiment un phénomène qui commence non seulement à être répandu, vraiment répandu, et on commence à avoir de plus en plus de cas. La police des frontières qualifie ce phénomène de plus en plus grave, puisque effectivement c'est de plus en plus important. Effectivement, le tribunal de Bobigny en 2011 a eu 1000 demandes d'annulation de mariage. J'ai moi-même personnellement eu une victime qui travaille au tribunal de Bobigny et qui m'a dit textuellement qu'effectivement les magistrats se retrouvent face à une importante demande d'annulation de mariage. À savoir aussi que je suis en contact avec une autre personne qui était l'association AVIDEM, Association des victimes d'escroquerie au mariage. Et comme la nuit, ils reçoivent chaque jour ou chaque mois un nombre important d'appels téléphoniques. Rien que pour le mois d'août 2012, l'association la nuit, en un mois, a reçu plus de 400 appels. Ça fait quand même. Sachant que, comme j'ai dit, vous avez le recensement de gens qui sont déclarés au niveau des associations, mais vous avez aussi des gens qui sont dirigés directement vers des divorces, parce que l'avocat propose plutôt une voie de divorce qui va être le plus simple, et vous avez des gens qui se suicident et qui ne sont pas répertoriés malheureusement, où les escrocs, les manipulateurs récupèrent l'héritage et déshéritent aussi les enfants. Ils sont en train de récolter aussi que les escrocs comme ça profitent de la société française. Ils sont dit qu'il faut dire aussi que les escrocs profitent de la société française tout en demandant des pensions alimentaires, tu vas avoir les allocations, les héritages, etc. Après, la France peine qu'il y a qu'elle est en crise. Il faut nettoyer un petit peu les escrocs comme ça. Il y a aussi un phénomène de dépôt de plainte. Franck d'ailleurs. Alors moi c'est simple, j'ai 47 ans, jamais eu affaire à la police, quoi que ce soit. Je croyais que ça existait qu'à la télé. Et je me suis retrouvé avec une convocation où je me suis présenté et on m'a dit « Monsieur, voilà, je vous mets en garde à vue pour votre femme porter plainte pour viol ». Et il a fallu que je me débatte le matin contre le brigadier, expliquer mon histoire complète, parce qu'il voulait abréger. J'ai dit non, je vais aller jusqu'au bout. Et l'après-midi, il y a eu la confrontation et à 16h30, j'ai pu être libéré. Et le brigadier, je suis tombé quand même sur un professionnel qui a su comprendre la situation et qui m'a dit je mettrai mon grain de sel au magistrat pour vous libérer, parce que c'était prévu comme ça. Et par la suite, j'ai rencontré Olivier et j'ai décidé de me dire, voilà, je me suis retrouvé en garde à vue avec le passage, parce que le viol, il faut bien savoir que c'est considéré comme criminel. Alors j'ai eu le passage des empreintes, ADN, la CRV, fouillée, photographiée. Ça m'est resté, c'est un choc. Et par la suite, j'avais rencontré Olivier, heureusement, qui est passé à la télé, à FR3. Et c'est comme ça que je me suis dit, ma dignité, il faut que je la retrouve. Je dis, c'est trop facile. Et le 5 novembre, j'avais un passage pour le divorce que j'avais lancé, où je me suis désisté et j'ai dit, je vais faire comme Olivier, je vais me combattre parce qu'un citoyen normal comme moi se retrouve à terre, c'est pas normal. En fin de compte, nous sommes considérés comme que c'est nous les escrocs par rapport à eux, ils inversent les rôles. Ils arrivent à inverser les rôles. C'est un complot en fait familial, une stratégie généralement. Oui, c'est souvent les complices. Alors c'est manipulateur et calculateur et destructeur. Et surtout qu'il faut savoir en plus que derrière toute cette stratégie, il y a un phénomène très très important, c'est aussi le phénomène financier. Comme dans mon cas, effectivement, plusieurs milliers d'euros ont été envoyés dans mon dos, que je ne savais pas, alors que j'étais dans une situation financière déjà délicate. Il y a aussi le fait qu'ils connaissent parfaitement les lois de ce pays, c'est-à-dire ils ont des avocats spécialisés dans les pays d'où ils viennent, en règle générale. Et dans leur procédure, ils savent très bien qu'en France, on va les protéger du fait de violences faites aux femmes, les violences conjugales. Et il y a une loi qui dit, effectivement, à l'article 146, qui dit que l'on peut protéger ces personnes-là. Et malheureusement, c'est nous, victimes, qui se retrouvons bafoués par notre système judiciaire.
Donc une réputation salie pour vous, psychologiquement très touchée, ruinée, ça fait beaucoup quand Oui, même. ça fait beaucoup. Énorme. Et Nassim, Alors, on t'entend pas parler depuis tout à l'heure. Alors moi, mon histoire, c'est tout frais. C'est depuis, je me suis marié le 12 novembre 2012 avec une Algérienne que j'ai rencontrée sur place en Algérie. On va dire pas de ma famille, mais vraiment proche de ma famille. Et puis elle m'a séduit, c'est l'amour parfait. Et puis je me suis marié le plus rapidement possible avec elle. Je l'ai ramenée le 26 juillet 2013 en France, elle est arrivée en France. Et puis en fait, moi j'ai soupçonné que c'était trop parfait. Il y avait quelque chose qui... en fait, j'ai soupçonné en fait qu'elle avait quelqu'un là-bas en fait. Et puis le 20 août 2013, j'ai découvert en fait une conversation sur les réseaux sociaux qui a mené avec un homme en Algérie. En fait, elle a une double vie, elle a un homme en Algérie. Et puis en fait, tout ce qu'elle voulait avec moi, c'est les papiers, d'avoir son titre de séjour et d'y aller le chercher ou qu'il vienne ici et puis se remarier avec lui. Et je lui ai fait comprendre qu'en quoi c'est fini. Je voulais la renvoyer en Algérie. J'ai dit, demain on retourne en Algérie. Et intelligente comme elle est, parce qu'ils sont vraiment manipulatrices, ils sont vicieuses, et en fait, ils ont tous les vices en eux, quoi. Et ils ont la stratégie. Et puis ce qu'elle a fait, c'est directement elle a appelé sa sœur de Toulouse, qui a appelé la police où j'habite à Elbeuf, qui sont venus chez moi. Et puis en fait, elle a dit je vais partir, je vais quitter. Elle est partie avec les forces de l'ordre. Il n'y avait pas de violence conjugale. Je ne l'ai pas frappé, ni rien. Il y avait les forces de l'ordre qui étaient témoins. Et puis elle est partie à Toulouse. Le lendemain, le jour même, elle a porté plainte à la police d'Elbeuf, comme quoi je ne l'ai pas touché physiquement. Et 4 jours après, a fait des fausses certificats médicaux, comme quoi je l'ai tapé, séquestré, moi et ma mère. En fait, le truc c'est qu'ils font tout pour se défendre avec tout ce qui, comme il a dit Olivier, pour les violences conjugales. Il y a une loi qui les protège pour ça. Et aujourd'hui, depuis ce jour-là, j'ai plus de nouvelles d'elle. C'est comme si c'est pas ma femme en fait. Alors, est-ce que vous êtes toujours marié? J'ai un lien, mais le truc c'est que j'ai ni appel, ni contact avec elle. Elle vit toute seule, je vis ici tout seul, mais je fais tout pour annuler mon mariage. Je fais mes démarches pour annuler mon mariage. Et donc beaucoup de personnes, comme vos conjoints respectifs, sont donc bigames. Oui.